Bonjour à tous, ici Lucas de Buzzbusters. Donc aujourd'hui on sort une nouvelle vidéo pour vous présenter les améliorations et les évolutions du kit depuis un an. Donc le kit comprend toujours le sac de transport. Ensuite on a bien sûr la perche. 12,50 m de flexible. L'aiguillon carbone 3 trous. L'aiguillon flexible. La partie haute de la perche qui comprend donc le porte-aiguillon, le coude rotatif et l'adaptateur. Et pour finir, on a donc la pédale et les deux raccords. Donc là, en fait, nous, on propose deux perches différentes. On a une perche ici qui fait 9,30 m. On dit 10 mètres parce qu'avec l'aiguillon et le porte-aiguillon, elle fait 10 mètres. Mais du coup, alors, on a la perche 10 mètres et on a aussi la perche 7 mètres. Donc la différence qu'il y a entre les deux, donc il y en a une qui va être en 7 sections, celle-là qui est en 5 sections. Donc celle-là est plus fine que la 10 mètres. Ensuite, le carbone est différent. Donc là, on a du carbone iMod. Donc le carbone iMod, c'est un nom commercial. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est le GPa. Le GPa, c'est une unité de mesure de rigidité, comme par exemple le degré pour la température. Donc là, on a une perche qui va jusqu'à 400 GPa. Et là, on a une perche qui est à 300 GPa. Donc disons un quart de différence de rigidité. Alors commençons par la perche. Donc là, c'est le modèle 10 mètres. Donc 395 GPa de rigidité pour être précis. Et 1,8 kg. Donc il faut savoir que la perche mesure à peu près 1,72 m. Et elle a aussi 3 crochets. Donc en fait, là, on va avoir le tuyau qui passe à l'extérieur de la perche. Et le tuyau va passer dans ces crochets qui sont en plastique flexible. Ensuite, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que sur chaque bague de serrage, on va pouvoir resserrer ou desserrer le maintien. Donc, par exemple, là c'est serré, mais si je la desserre un peu, et je ferme, je vais quand même pouvoir la bouger. Donc je resserre pour que les sections soient bien maintenues entre elles. Alors maintenant on va passer à la préparation de la perche, donc au montage de la partie haute. Donc là déjà on a le choix entre deux aiguillons, donc l'aiguillon en carbone 3 trous, vraiment pour les nids qui sont apparents. Donc on enfonce dedans, on appuie, ça va vraiment faire une dispersion de la poudre homogène. Et sinon l'aiguillon flexible, donc là par exemple pour atteindre des tuiles ou des petits trous ou des cheminées, ça va être plus pratique. Donc la partie haute de la perche avec le porte-aiguillon. Donc là on va venir fixer n'importe quel aiguillon avec un raccord 1/4. C'est le même raccord que sur la poudreuse par exemple. On serre bien. Ensuite on a le flexible. Donc ça c'est un flexible déjà qui est fait pour le passage de poudre. Donc ça veut dire qu'il va y avoir très peu d'accroche de poudre sur le tuyau. Donc le risque de bouchage est moindre. C'est des raccords à écrou libre aussi. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir serrer le flexible sans mettre de torsion dans le tuyau. Du coup là, on serre aussi à la main, ça suffit. On sait que la pression est faite quand on ne peut plus bouger le flexible. Donc on ouvre la première bague. On ferme. On vérifie que c'est bien serré. Là c'est pas assez serré par exemple, du coup je resserre l'écrou. Ensuite, on passe le flexible dans les différents crochets. Et c'est fait. Donc après, il faut raccorder la poudreuse et le tuyau flexible. Donc déjà, il faut enlever l'aiguillon de la DR5. Prendre un raccord étoile. Commencer par fixer le raccord dans le pistolet de la poudreuse, bien serré, et ensuite on vient y raccorder l'autre extrémité du flexible. Donc pareil, on serre bien, on sait que le raccord est bien hermétique quand on ne peut plus bouger le flexible à ce niveau-là. Ensuite, on peut venir y fixer la pédale. Quand par exemple on va avoir une ou deux extensions, déjà on arrive à rentrer dans le nid et là ensuite il faut venir récupérer la pédale, c'est peut-être un peu compliqué, le pistolet je veux dire. Du coup on vient y fixer une pédale pour pouvoir activer en fait le pistolet avec le pied. Donc sur la pédale il y a une petite flèche, on suit la flèche, on le rentre et ensuite on va pouvoir la poser par terre et l'activer du coup avec le pied. Donc passons à la dernière partie qui est le déploiement de la perche. Donc pour ce faire, on va commencer par ouvrir la deuxième bague, puisque la première bague en fait accroche la partie haute de la perche. Donc j'ouvre la deuxième bague, je déplie jusqu'à la marque
d'arrêt doré, et ainsi de suite. Donc, deuxième section, troisième, quatrième, la cinquième, avant-dernière, et pour finir, la sixième section pour nous faire arriver à 10 mètres. Voilà. Donc pour montrer la rigidité de la perche, je vais la mettre à l'horizontale par rapport au sol. Alors après, de même, on ouvre. Ne pas hésiter à tirer un peu sur le tuyau quand on la descend. Et voilà. Alors, maintenant on va passer aux extensions. Du coup, nous on propose deux extensions différentes. Un modèle iMod 395 GPa, un modèle Carbone 295 GPa. Donc celui-là est un peu plus rigide, tout en sachant que si on prend une ou deux extensions, c'est pas la peine de partir sur un modèle iMod. Le modèle classique, disons, fonctionnera très bien. Après, si on part à plus de 3 extensions, là il vaut mieux partir sur du iMod, on aura quand même plus de rigidité. Donc pour mettre l'extension, c'est simple. Donc une fois que la perche est dépliée à fond, on prend l'extension, on sort la partie dorée qui va rentrer en fait dans la perche. Sur la carbone classique, la partie est rose, c'est la différence qu'on a. Alors, il faut commencer déjà par enlever le bouchon, le pied de perche. On enfonce toute la partie dorée, on referme la bague, et ensuite on peut venir déployer l'extension et gagner donc 3 mètres. Et là nous sommes donc à 13 mètres en haut de perche. Et ensuite, donc pour enlever l'extension, c'est pareil. On rentre l'extension, on ferme, on ouvre la bague du bas de la perche, on la sort, et c'est fait.